C'était quand le temps était dans le temps, dans le passé de l'âge et des moments. Dans la ville de Jérusalem, il y a de ça 3000 ans. C'était hier. Salomon, le très grand roi de Jérusalem, était amoureux. C'était hier. C'est aujourd'hui. Au loin, très loin, la reine de Saba était amoureuse. C'était hier. C'est aujourd'hui. Elle venait de loin pour le rencontrer. Elle a traversé 3 déserts pour venir jusqu'à lui. C'est-à-dire qu'il lui avait écrit un petit mot. Il lui avait dit: ô reine, on me parle de ta beauté, on me parle de ta sagesse qui est sœur de la mienne, et nous ne nous connaissons pas, viens vers moi. Et elle était venue. Elle était venue parce qu'on disait d'elle, on disait de lui, qu'il était un très 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 grand sage. Et elle était curieuse. Alors elle avait traversé les 3 déserts en emmenant avec elle la moitié de son peuple, des musiciens, des musiciennes, des danseurs, des danseuses, des chanteurs, des chanteuses, ses généraux, ce qu'il faut. Et puis, elle avait envie de questionner le roi Salomon. On disait qu'il avait une sagesse telle qu'aucun humain n'aurait une sagesse comme lui jusqu'à la fin des temps, et qu'aucun humain n'avait eu une sagesse comme la sienne depuis le début des temps. Alors, elle a eu envie de savoir exactement de quoi il s'agissait. Alors, elle a amené avec elle des énigmes et des questions. Et elle a traversé ces 3 déserts. Elle arrive aux portes de Jérusalem. Et là, le roi Salomon l'envoie chercher, l'accueille. Elle entre dans la salle du trône. Elle, la reine de Saba. Or, cette femme était belle à en perdre la vue. Elle avait été moulée dans le moule de la perfection. Et l'histoire raconte que Dieu a cassé le moule après. Et quand elle est arrivée face au roi Salomon, le roi Salomon, lui, avait reçu les mauvaises influences des génies qui étaient à son service, qui étaient à sa table, qui étaient ses commensaux à table, et les génies qui voyaient cet amour d'un très mauvais œil, parce qu'ils étaient inquiets, parce que le roi Salomon possédait un anneau magique par lequel il les maîtrisait, et eux, les génies, s'étaient dit: ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Un amour pareil. Ils vont se rencontrer, ils vont s'aimer à la folie, ils vont se faire des enfants, il va y avoir une dynastie, l'anneau passera de génération en génération, et nous, on sera l'esclave d'une dynastie. Ça ne doit pas être, ça ne sera pas. Cassons cet amour dans l'œuf avant qu'il ne soit trop tard. Si bien qu'ils étaient allés voir le roi Salomon, et pour casser l'amour dans l'œuf, ils avaient fait ce que font les gens habituellement pour casser l'amour dans l'œuf. C'est classique. Il avait dit: tu sais, la reine de Saba, on la connaît. Et le roi Salomon dit: alors? Et le roi Salomon dit: mais plus loin. Non, elle est des nôtres. Elle a été élevée parmi nous. C'est une fille de Génia. Et alors? Nous, les génies, quand on prend forme humaine pour ne pas effrayer les humains, il y a quand même une chose qu'on ne peut pas changer. C'est quoi? Ce sont nos pieds. Et ils montrent, en soulevant leurs habits, des pieds de coq. Et ils disent: la reine, elle a des pieds pareils. Et en plus, elle a du poil de chèvre aux jambes. Poil de chèvre aux jambes, pieds de coq. Le roi Salomon était un très grand sage et un très grand juste. Il a voulu vérifier. Il a fait faire
pour la reine de Saba tout particulièrement, un palais qu'on a appelé abusivement le palais de cristal. Malgré tout de même, il était très impressionnant. C'était un palais qui était fait avec la salle du trône, était une piscine de 100 mètres de long, 100 mètres de large, avec des poissons. Sur la piscine, comme nous on met une bâche, là, il avait fait recouvrir d'un cristal transparent, transparent, totalement transparent, sans tache, sans impureté. Il avait fallu que les djinns aillent se battre à main nue contre le centre de la Terre, pour que le centre de la Terre révèle le secret du filon d'un morceau de cristal pareil. Et ils avaient transporté ce cristal, ils l'avaient plaqué là, et le sol était totalement transparent. Si bien que quand on a rentré dans la pièce, on croyait devoir traverser l'eau. Et le roi Salomon avait fait installer son trône à l'autre bout de la pièce, 100 mètres plus loin. Et c'est là qu'il attendait la reine de Saba. La reine entre. Elle voit dans le palais cette salle, elle voit le roi au loin, elle voit qu'il lui faut traverser l'eau. Et elle fait ce que font les femmes quand elles doivent traverser l'eau. Très délicatement, elle soulève ses jupes et elle montre un pied dodu, délicat, fin, une cheville sensible, un mollet élégant, élancé, délicat, engageant, une invite. Le roi Salomon a envie d'en savoir plus. Ébloui, il reste ainsi. Et malgré tout, l'histoire raconte, les hommes sont ce qu'ils sont depuis toute génération, que malgré ça, il a regardé la reine, parce qu'elle avait des poils. Des petits poils, des poils de femme, pas des poils de chèvre, mais il avait des poils. Vous savez ce qu'il lui a dit? Avant bonjour, il lui a dit cette phrase historique qui a 3000 ans et qui prouve l'éternité de la nature humaine. Il lui a dit: le poil est une beauté pour l'homme, mais une laideur pour la femme. La reine de Saba a senti qu'il y avait là la petite griffe de l'homme qui est lui-même déjà lacéré par le désir. Et elle a laissé courir. Et elle s'est approchée du roi Salomon, l'a regardé et lui a dit: ô roi, je suis venue vers toi, traversant 3 déserts. J'ai entendu parler de toi comme l'homme le plus sage de la terre. Et je suis venue vers toi avec des énigmes et des questions. Et il a dit: j'adore ça. Donne tes énigmes, donne tes questions. Elle a dit: première question. Voici une coupe. Remplis-la d'une eau qui ne vienne ni de la terre ni du ciel et qui désaltère. Il a dit: facile. Qu'on aille chercher un cheval, qu'on lui fasse faire 10 fois le tour de l'hippodrome. Quand le cheval est revenu, il était écumant. Dans la coupe, il a gratté l'écume. Il y a eu un liquide jaunâtre. Il l'a tendu à la reine et lui dit: voici une coupe remplie d'un liquide qui ne vient ni de la terre ni du ciel et qui désaltère. Vous pouvez vérifier, pas salé. Elle l'a regardé, elle lui a dit: tu connais le secret des maquignons? Plus dur. Voici un rondin. Un jour, il a été un arbre. Où a été le côté de la racine? Où a été le côté de la cime? Facile. Il prend le rondin, le jette dans le bassin au milieu de la pièce. Là, un bassin. Non, pas au milieu de la pièce, mais un bassin. Et là, dans ce bassin, quand vous jetez un rondin dans l'eau, il fait splouf plouf. Hein? Et l'endroit splouf, qui tombe en premier vers le bas, le plus lourd, c'est le côté de la racine. Elle dit:
Oh, tu connais les grands secrets des luthiers. Bravo. Elle fait entrer, qu'elle avait amené avec elle, 500 jeunes gens et jeunes filles mélangées. Ils étaient tous nés le même jour, à la même heure, la même année. Ils avaient la même taille, la même apparence, la même allure. Ils étaient habillés pareil. On ne pouvait pas discerner les garçons des filles. Et elle a dit, Roi Salomon, où sont les garçons et où sont les filles? Il a dit, facile. Qu'on fasse entrer autant de serviteurs qu'il y a de jeunes gens avec de quoi se laver les mains. On a fait entrer 500 serviteurs avec de quoi se laver les mains. Là, attention, c'est un vieux geste. Imaginez la vieille manière, c'est-à-dire avec le broc, la serviette et la cuvette. La cuvette, le broc, hein, et la serviette. Vous voyez, les 500 se mettent en face des 500. Salomon donne l'ordre. Attention, allez-y, lavez-vous les mains. Les garçons, c'est un geste réflexe, vous savez, c'est un geste qu'on fait tous les jours. Donc, bon, quand ils rentraient à la maison, toujours ils avaient soit leur femme, soit leur mère, soit leur sœur qui avait là la cuvette avec le broc et la serviette, donc ils ont tendu les deux mains comme d'habitude. Et les filles, ils avaient compris déjà, elles se débrouillaient toutes seules, elles avaient une main qui tient le broc toujours, et donc elles se débrouillaient, elles avaient toujours une main après l'autre comme ça. Et c'est comme ça que Salomon a reconnu les hommes des femmes. Et la reine, elle l'a aimé à ce moment-là. Elle l'a regardé et elle lui a dit, tu es fin. Tu saisis l'homme jusque dans ses réflexes les plus simples. Tu es sage. Elle était séduite, mais elle ne voulait pas le montrer. Que dur. Il y a c'est une devinette, il y a une enceinte dans laquelle il y a 10 portes. Quand une porte est ouverte, toutes les autres sont fermées. Quand la porte qui était ouverte se ferme, toutes les autres s'ouvrent. Qu'est-ce que c'est? Le roi Salomon a mis une minute à trouver quand même. Hein. Je vous la laisse cette minute pour au cas où. Si vous avez une idée, c'est bien, vous sauvez l'honneur. Hein. Bon. Le roi Salomon a regardé la reine de Saba et lui a dit, c'est l'enfant à naître. C'est l'embryon. Quand le nombril est ouvert, tous les autres trous du corps sont fermés. Et à la naissance, quand le nombril se ferme, tous les autres trous du corps s'ouvrent. Elle a dit, bravo. Il a dit, écoute, c'était facile, tu m'as donné la réponse dans la question. Hein? Oui, tu m'as dit, il y a une enceinte. Vous voyez cette manière d'écouter très lacanienne? Eh bien, elle est ancienne. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est Salomon qui a dit ça. Et on raconte que la reine de Saba, bouleversée de désir, d'amour, a posé 22 questions au roi Salomon. Qu'est-ce que 22? C'est autant qu'il y a de lettres à l'alphabet hébreu, autant qu'il y a d'arcanes de tarot, autant qu'il y a de chemin à la lumière quand elle vient du monde d'en haut vers le monde d'en bas. C'est dire au fond qu'ils se sont interrogés sur le monde entier, sur la complétude du monde. À la fin, le temps avait passé. Une sorte d'intimité s'était mêlée à l'estime, à l'élan, au désir, dans la pudeur. Ils mêlaient des fois un peu leur boucle sans plus. Et la reine a dit à la fin, j'ai une question simple. Le roi Salomon s'est inquiété.
se méfiait des questions simples. Elle a sorti de son habit une boîte et elle a dit « Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte ?» C'était dur, ça. C'était dur parce qu'il ne savait pas voir à travers les boîtes. Il appelle les djinns qui sont à son service. Les djinns dans l'invisible, viens, vois ce qu'il y a dans la boîte et souffle ça à l'oreille du roi Salomon. Et Salomon dit, dans ta boîte, il y a, et j'y vois, un symbole. Et une perle noire, non percée. Et elle le regarde et lui dit, ô roi Salomon, sauras-tu percer la perle? Il ne savait pas si elle parlait au sens propre ou au sens figuré, parce que c'était l'époque où on ne savait pas percer les perles au sens propre. Du coup, il se tourne vers les génies et leur dit est-ce que vous sauriez percer les perles? Et les djinns disent non, on est trop grosses mains. Alors Salomon appelle les animaux. Et parmi les animaux, la termite se présente et dit moi je saurais faire ça comme travail. Ben vas-y. Et la termite se met à percer la perle avec un travail si fin que à la fin on peut enfiler la perle sur un cheveu. D'ailleurs, comme ta coiffe. Et le roi Salomon est émerveillé du travail de la termite. Et il lui dit bravo, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Et la termite dit je veux trouver ma nourriture dans le bois. Ça t'est accordé. Et bien c'est depuis ce temps-là que la termite nous mange le bois. Et maintenant, Salomon s'est occupé du sens figuré. Il s'approche de la reine de Saba, va pour la prendre dans ses bras. Simplement, elle le retient et lui dit « Oh roi Salomon, je crois que tu as fort bien compris. Et sache que je suis vierge et que ma virginité appartient à mon peuple. Et je suis prêtresse. Ma virginité est consacrée. Je ne peux pas m'en départir. Je suis liée. » Et le roi Salomon a senti derrière ses propos la souffrance de la reine. Et comment elle était venue vers lui, traversant 3 déserts, espérant trouver une délivrance. Elle était venue vers l'homme le plus juste que la terre ait porté, celui qui était le plus doué en jurisprudence, celui qui saurait absolument sans aucun doute transformer les étaux dans lesquels on enferme parfois les gens en liberté. Il l'a senti. En plus, il était très motivé. Il a eu un désir profond d'aider la reine de Saba à ouvrir sa vie, à laisser en elle mûrir et naître la femme, puis la mère. Et il a réfléchi, il se dit, je vais trouver. Elle est enfermée pour l'instant dans une interdiction légale. Je vais trouver. Je vais la libérer de ça. Il doit y avoir un moyen en général. C'est vrai, en cas de force majeure, quelquefois on est obligé de se sortir d'une situation interdite, malgré tout, parce que c'est force majeure. Je vais trouver une force majeure. Et il s'est mis comme ça à réfléchir, et tout d'un coup, il a trouvé. Il a regardé la reine et lui a dit, je t'invite. Là, on est dans le palais que j'ai fait bâtir pour toi, viens dans le mien. Ce soir. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Et elle a dit, j'écoute et j'obéis, je ne vois pas d'inconvénient. Et le soir, elle s'est présentée. Et il lui a fait un repas épicé. Sans eau, sans pain. Et elle était polie, elle a mangé ce qu'on lui a donné, elle ne connaissait pas les mœurs du pays. Mais au bout d'un moment, elle avait soif. Et voilà que Salomon se met à lui parler en confidence. Il se met à lui dire toutes sortes de choses secrètes sur lui. Pour 2 raisons. La première, c'est que elle était elle et
il était lui. Et que ça lui venait et que ça coulait hors de son cœur comme une source. Comme ça n'avait jamais coulé vers personne. La deuxième était que il ne voulait pas qu'elle demande un verre d'eau. Il l'a menée comme ça jusque très tard. Elle l'écoutait. Entre eux, quelque chose frissonnait. Et quand ça a été 4 heures du matin, il lui a dit « Il est tard. » Et elle a dit « Ben oui. » Il lui a dit « C'est pas la peine de traverser toute la ville pour aller rentrer dans ton palais de cristal, ça vaut pas le coup. Si tu veux, je fais ouvrir une chambre ici, en tout bien tout honneur, bien sûr. » Et elle a dit « Ben je veux bien. » Et le temps qu'on prépare la chambre, il lui a dit « Si tu veux, je te fais visiter un peu le château. » C'est vrai, on a parlé, je t'ai pas montré mon palais. Et il lui fait visiter le palais. Et il lui montre tous ses trésors, tous ses secrets, toutes ses cachettes, toutes ses merveilles. Si j'avais le temps, je vous raconterais. Et puis, à un moment donné, parmi toutes ces beautés, il l'amène dans une pièce qui donnait sur un petit patio. C'était un patio magnifique, vous savez, avec les éliges, les couleurs, les fontaines, le marbre. Et là, en plein centre, il y avait une fontaine d'eau éclatante, magnifique, cristalline. Il lui dit, tu vois cette eau, elle est consacrée à mon peuple. C'est une eau sacrée. Quiconque en boit est condamné à mort. Viens, je te montre autre chose. Et il lui a montré autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose. Et à la fin, il lui a dit, bon, c'est l'heure, il faut quand même se coucher. Et il lui a offert une pièce qui donnait justement par hasard sur ce petit patio. La reine s'est endormie. Mais au bout d'une demi-heure, 1 heure, elle s'est réveillée la bouche pâteuse. Elle avait soif. Il y avait sur la table de nuit une coupe. Vide. Elle appelle une petite servante, absente, ordre de Salomon. Et elle se trouve avec seulement dans l'oreille le son cristallin de l'eau qui gicle sur le marbre lisse. Et la coupe vide à la main. Sans cacher. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche, il n'y a personne. C'est pas vrai, il n'y a pas personne. En fait, il y a Salomon et les 70 membres du Sanhédrin, et ils sont très très bien cachés derrière le colonne. Elle boit, ça lui fait du bien, elle boit, wow. Et quand elle a fini de boire, elle est tellement contente. Et tout d'un coup sort Salomon, accompagné des 70 membres du tribunal, ça présente, des barbus, des anciens, impressionnants, terrifiants. Et le chef des anciens récite par cœur ce que lui avait ordonné de dire Salomon, et c'est « Ô reine, tu viens de boire de l'eau consacrée à notre peuple. Par ce simple geste, tu t'es condamné à mort. Nous en sommes délivrés. Et la loi. Salomon se tourne vers l'ancien. Il s'était donné le beau rôle. Et il dit à l'ancien, il n'y a pas une solution. Et pendant que l'ancien fait semblant de chercher la solution que Salomon lui avait dictée d'avance, la reine regarde Salomon. Croyez-vous qu'elle était dupe? Et elle est là. Et lui, il est là. Et entre les deux, cette fontaine d'eau jaillissante, éclatante de vie. Et eux, ils se regardent. Et dans leur regard, il y a tant d'amour, tant de désir, tant d'élan, tant d'humour, tant de vie, tant d'appel, tant d'éclat. C'est cet instant-là qui les a rendus mythiques, qui a fait qu'ils sont restés comme un camailleux symbole de l'amour éternel. C'était une goutte d'éternité. C'était un instant parfait. Les instants parfaits sont difficiles à rompre. L'ancien du tribunal, pour le rompre, a fait ce que font les gens quand ils veulent rompre un instant parfait. On fait habituellement. Reine, tu viens de
boire de l'eau consacrée à notre peuple, soit. Cependant, tu es reine à ton tour. Si en contrepartie de l'eau que tu as bu, tu peux offrir quelque chose qui appartienne à ton peuple et qui y soit consacré, alors nous serons quittes. Et on raconte que le roi Salomon a pris son dû au nom de son peuple. On raconte que la reine de Saba s'est dégagée de l'étau de l'interdiction légale pour se lever dans les bras charmants de Salomon transformé en obligation vitale. On raconte qu'ils ont été ensemble la mer et la volupté, le rythme et l'immensité, le plaisir et l'éternité. Ce que je vous souhaite.